Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment définir la structure switch. En réalité, la structure switch va nous permettre de définir une suite d'instructions, qu'est-ce qui va apparaître lorsque telle condition est vérifiée, qu'est-ce qui va apparaître. Donc en fonction des cas, on va afficher une suite d'instructions. D'abord, je vais déclarer une variable, je vais l'appeler moyenne. Bon, moyenne, je vais la déclarer et en même temps, je vais l'initialiser en faisant deux points égales. Et je vais dire que la moyenne est égale à 15. Maintenant, on va vérifier si la moyenne est inférieure à 9. On dira que c'est nul, c'est médiocre. Donc, je vais utiliser la structure switch. Et là, on va définir moyenne, la variable moyenne. Et on va mettre des accolades. Le premier cas, donc on met case moyenne. Donc moyenne inférieure à 9. Le premier cas c'est moyenne inférieure à 9. Dans le cas où la moyenne est inférieure à 9, on va afficher pour dire que votre moyenne est médiocre. Donc je fais fmt. Donc je vais appeler le package fmt. fmt.printf et là je vais écrire votre moyenne est médiocre et juste à la fin je mets un petit anti/n pour retourner à la ligne. Donc je fais toujours anti/n. Ensuite, on va définir un deuxième cas. Le premier cas, on a défini que la moyenne est inférieure. Bon, je vais mettre inférieure ou égale. Le deuxième cas, donc, case moyenne inférieure à 10. Donc, si la moyenne est inférieure à 10, on va simplement afficher ça. Bon, là, ici, on va pas tester une condition, donc on va plutôt mettre des cas. Vous voyez que lorsque je vais tester une condition, vous voyez que ça met une erreur. Donc ici, on va dire, on va mettre directement 10. On va mettre directement 10 et ici on va définir les différentes moyennes. Donc il y aura 0, il y aura 1, il y aura 2, il y aura 3, il y aura 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc si la moyenne est égale à 0, il va afficher votre moyenne est médiocre. Si c'est égal à 1, 2, 3 ou 9, il va afficher votre moyenne est médiocre. Par contre, si la moyenne est égale à 10 ou bien 11, il va afficher par exemple votre moyenne est passable. Voilà, donc on va définir un autre cas encore. Si la moyenne est égale à 12, ou la moyenne est égale à 13, ou la moyenne est égale à 14. Si la moyenne est égale à 14, on va afficher, bon, vous avez une très bonne moyenne. Donc, j'affiche, vous avez une très bonne moyenne. Très bonne moyenne. Maintenant, le cas par défaut, on va afficher excellent. Donc, on va définir une valeur par défaut, default, 2 points. Cette fois-ci, je vais mettre, vous avez une moyenne excellente. Vous avez une moyenne excellente. Donc, lorsqu'on remarque dans cet exemple-là, au niveau de switch,
on peut pas définir des conditions. Donc, on va définir simplement une variable qui est là. Et en fonction de la variable, si la variable a cette valeur ou cette valeur ou cette valeur ou cette valeur, il va afficher cette suite d'instructions là. Dans le cas contraire, si on a par exemple la variable à cette valeur ou cette valeur, il va afficher ça. Si c'est ça, si la 12 ou 13 ou 14, il va afficher vous avez une très bonne moyenne. Et dans le cas contraire, il va afficher la valeur par défaut. Donc la valeur par défaut, s'il n'a pas 0 et qu'il n'a pas entre 0 et 14, s'il n'a pas entre 0 et 14, forcément il a une excellente moyenne, il a 15, 16, 17, 18. Donc on va afficher vous avez une excellente moyenne. Donc on va maintenant exécuter. Donc pour exécuter, je fais toujours go run main.go. Et lorsque j'exécute, vous avez que c'est marqué, vous avez une excellente moyenne. Voilà, je mets toujours un anti/n pour éviter des mauvais résultats. Donc ici, on va changer, on va mettre 5. On va supposer que l'utilisateur a une moyenne de 5. Donc je réexécute. Vous voyez que c'est marqué, votre moyenne est médiocre. Si je mets 11 et je réexécute, là c'est marqué, votre moyenne est passable. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, surtout pour recevoir plus de vidéos tutoriels sur le langage Golang. Je vous prie de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. Surtout, à bientôt pour une prochaine vidéo.